Il y en a marre des comportements qui n'ont ni tête ni queue, mes amis. Vraiment, il y en a marre. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. C'est vraiment important. Paye tes dettes proprement. Je n'ai pas dit paye tes dettes. J'ai dit paye tes dettes proprement, mon ami. Quand tu es dans le besoin, tu viens tout mielleux, toute mielleuse, tantine, maman, mon frère, ma sœur, toi-même. Tu viens demander de l'argent. Non, mon frère, ma sœur, à la fin du mois, le 30, je veux te rembourser. Le 30 arrive, tu n'es plus joignable. Ce numéro n'est plus disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Mon ami, tu vois ton comportement? Tu as rendez-vous avec quelqu'un à 18h pile, à 17h50, tu rentres dans la douche. On t'appelle, mon gars, t'es où? Sista, t'es où? Toi, t'es là, tranquillement, tu dis, non, mais en fait, je suis là dans 10 minutes. Alors que tu viens de rentrer dans la douche. Et tu débarques 1h30 plus tard, avec un grand sourire. Mon ami, ce genre de comportement-là, faut que ça se termine. D'ailleurs, je coupe la vidéo. Non, ça m'énerve. Je coupe la vidéo. Coupez, coupez, coupez. Bon, vous allez m'excuser un petit peu, hein. Donc, je me suis un petit peu emballé. Franchement, ce genre de comportement, c'est vraiment hallucinant. Oui, oui, vraiment hallucinant. Oui, toi, toi qui me regardes là, hein, toi qui me regardes là, faut que tu changes ton comportement. Tu me le promets ou pas? Ok. À tout de suite alors. Bienvenue sur Investir en soi, mes amis. Tu es nouveau, tu es nouvelle. Je te prie tout simplement de t'abonner, de liker, parce que je suis convaincu que tu vas kiffer, que tu vas aimer le contenu que nous partageons sur cette chaîne. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir, hein, faut le dire, c'est toujours avec grand plaisir que je viens vous partager ces messages. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Donc, âme sensible, vraiment, il faut s'abstenir. Cette vidéo n'est pas faite pour les âmes sensibles, hein, parce que je vais les piquer là où il ne faut pas. Mais c'est ça. C'est ça. Cette chaîne a été créée dans ce but. Ici, c'est investir en soi. Et quand on investit en nous, il faut changer de là où ça ne va pas. Ces mauvais comportements-là, on doit éradiquer tout ça et les remplacer par les bons comportements. Aujourd'hui, on va parler de 3 comportements, mon ami, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'ouvrir certaines portes. Oui, parce que tu ne le savais pas, mon ami. Il y a des portes qui s'ouvrent que par ton comportement. Peu importe le type de prière que tu vas faire. Rebo, Sata, mon ami. Seul ton comportement pourra les ouvrir. Donc, sois attentif ou attentive en regardant cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons voir le premier comportement. Cesse d'être en retard, mon ami. Oui, ça paraît ridicule, mais cesse d'être en retard. Tu ne sais même pas à quel point ce genre de choses te décrédibilise. Tu ne te rends même pas compte. Ce genre de choses ne fait pas de toi une femme sérieuse, un homme sérieux. Et ne venez surtout pas me dire que non, mais nous les Africains, heure des Africains. Non, 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 mes amis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que si aujourd'hui, moi, je te demande de venir chez moi à 17h, je te dis que j'ai un vol à prendre à 17h et que j'ai besoin que tu sois là avant 17h pour donner 10 000 euros, mon ami, tu vas arriver tôt. Ah, faut se le dire, tu vas arriver tôt. Parce que si réellement c'est des heures, comme on dit, hein, c'est des heures des Africains, tout ça, mon ami, pourquoi quand tu as un entretien? Je te dis non, sérieusement. Pourquoi quand tu as un entretien, tu arrives tôt? Parce que tu sais que c'est important pour toi. Donc quand je t'invite chez moi, par exemple, pour venir récupérer 10 000 euros, pourquoi tu arrives tôt? Parce que c'est important pour toi. Ça veut dire quand vous arrivez en retard dans un lieu, dans une invitation, il faut dire des choses. C'est que vous n'accordez pas beaucoup d'importance, beaucoup de considération envers ces gens. Et on vous le dit pas. C'est pourquoi j'ai dit, âme sensible, s'abstenir. Aujourd'hui, on va piquer là où il ne faut pas. Donc si vraiment, dès le début, là, tu te sens déjà mal à l'aise, mon ami, il faut partir. Faut partir. Parce que ce que je veux dire là, c'est encore le début. Ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui. Si tu veux te faire respecter, si tu veux évoluer dans ta vie, si tu veux avancer, voilà les comportements que tu dois déjà éviter. Donc, comme je viens de dire, le premier comportement, cesse d'être en retard. On t'invite à un mariage. C'est même toi qui fais l'entrée. Ça dit que les mariés sont déjà rentrés. Toi, tu débarques après même les mariés pour que tout le monde puisse te regarder. Mon ami, tu ne considères pas ces gens. Tu n'as dit, tu n'as aucun respect pour ces gens. Ça veut dire que, tu n'as pas de respect pour toi-même. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'as aucun respect pour toi-même, mais tu n'as pas également de respect envers ces gens. Donc, arrêtez de dire les heures des Africains. Moi, je vous dis clairement les choses. Si quelqu'un arrive souvent en retard, quand tu l'invites comme ceci, ça veut dire qu'il n'accorde pas beaucoup de considération. Ça veut dire que tu n'es pas aussi important. Si réellement tu veux voir mon ami, invite-le pour venir prendre de l'argent. Tu dis, moi, à cette heure, je dis, la personne va débarquer. Beaucoup plus tôt même. Donc, arrêtez de dire les heures des Africains. Non, 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 non. C'est ça qui vous empêche, tout simplement, d'être crédible. C'est ça qui vous empêche d'être sérieux et sérieuse. Parce que moi, tu me fais ce genre de choses, ben, tout de suite, qu'est-ce que tu reflètes? Je te prends plus au sérieux, mon ami. Donc, les gens ne vous prennent plus au sérieux parce que vous êtes tout le temps en retard. Et quelqu'un qui se respecte doit arriver tôt. C'est pas à toi de débarquer après que les mariés sont rentrés. Toi, tu débarques en costard avec ta femme. Vous êtes là. Non, mais attendez. C'est pas normal. Donc, voilà le premier comportement que tu dois éviter parce que tu peux louper beaucoup d'opportunités. Parce que si les gens ne te prennent pas au sérieux, si les gens commencent à t'éviter,
il y a des opportunités qui vont pas te présenter parce qu'ils vont dire que ce gars n'est pas sérieux. Il y a des comportements que tu dois abandonner. Et le premier comportement que tu dois abandonner, c'est que tu dois cesser d'être en retard. Paye tes dettes proprement. Je n'ai pas dit de payer ses dettes. J'ai dit de payer ses dettes proprement. Il y a deux choses différentes. Quelqu'un qui paye ses dettes proprement, c'est-à-dire qu'il y a une date fixe, je rembourse l'argent comme convenu. Quand tu es dans le besoin, c'est curieux, tu es dans le besoin, c'est-à-dire que tu supplimes la personne, c'est-à-dire que tu es poli quand tu viens demander de l'argent. Très poli. Et une fois qu'on t'a donné de l'argent et que vous avez convenu une certaine date, le propriétaire, la personne qui t'a prêté de l'argent, va t'appeler le 28 pour te rappeler qu'en fait, le 30 arrive bientôt. C'est toi qui t'énerve. Mais d'ailleurs, mais dans tous les cas, je sais. Pourquoi tu me mets la pression? Mais le gars vient juste te rappeler, la personne vient juste te rappeler que, mon ami, dans 2 jours, va falloir me rendre mon argent. C'est toi qui t'énerve. Curieusement, t'as oublié. Quand tu es venu demander là, t'as oublié. T'étais tout gentil, T'étais très poli. À ce moment-là, faut se rappeler de ça. Donc toi, on te relance le 28, c'est toi qui t'énerve. Et tu vas mettre en statut. D'ailleurs, les gens vraiment de nos jours, ceci, cela. Tu es un gamin. On te le dit, tu es un gamin, tu es une gamine. Ce genre de comportement, faut changer, mon ami. C'est pas bon. Sérieusement, c'est pas bon. Et le 30, on t'appelle. Vous avez convenu vous-même le 30. C'est-à-dire que c'est toi-même qui t'es engagé. Le 30, on t'appelle. Ton téléphone n'est plus joignable. Ce correspondant n'est plus disponible. Veuillez le rappeler ultérieurement. Voilà. Voilà ce genre de comportement. Et qu'est-ce qui va se passer 5 jours après? Ouais, bro. Ma sœur, vraiment, tu m'excuses. Vraiment, ce jour-là, tu es un gamin. Parce que si réellement tu avais des difficultés, tu avais des problèmes, le mieux serait été que tu préviennes en avant, pas après. C'est-à-dire qu'on ne prévient pas après, on prévient avant. C'est-à-dire, sois un homme, sois une femme. Dis tout simplement, écoute, mon ami, vraiment, je m'étais engagé de payer le 30, mais là, vraiment, je ne peux pas. Les difficultés, ça arrive à tout le monde. Mais toi, tu bloques ton téléphone, tu appelles 5 jours après. Mon ami, 1, tu es lâche. 2, mon ami, tu te respectes pas. Et 3, tu es un gamin. Ça, c'est des comportements de gamin. C'est des comportements qui te font pas avancer. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu fais ce genre de coup, penses-tu réellement que cette personne pourrait te dépanner un jour? Non, sérieusement. C'est-à-dire, c'est toi qui fuis. Faut voir ces gens-là. Quand ils ont l'idée des gens, mais c'est incroyable. Tu laisses un message, ils te laissent en vue. Tu peux même croiser la personne de loin, la personne change de chemin. La personne change de chemin. C'est incroyable. Mon ami, tu es un gamin. Tu es une gamine. Tu es en difficulté. Tu es dans le droit de dire, ma sœur, mon frère, là aujourd'hui, je ne peux pas payer. Donc laisse-moi un peu plus de temps. Et ensuite, je te rembourserai. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Et là, quelqu'un te prend au sérieux, la personne, cette personne est sérieuse. Donc ça veut dire que le jour où tu seras encore dans le besoin, la personne va te dépanner. Mais c'est toi qui as fait ce genre de comportement, mais c'est toi qui veux que tout le monde puisse t'accorder sa confiance, c'est toi qui veux qu'on puisse t'aider. Non, mon ami. C'est pourquoi je dis, en fait, il y a des comportements qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'ouvrir des portes. Peut-être, tu ne sais pas, peut-être que cet ami avait peut-être des projets pour toi. Peut-être qu'un jour, vous allez vous croiser dans une entreprise, et que c'est lui le manager, mais tu penses réellement qu'il va te prendre. Il va dire que non, mais cette personne, je la connais personnellement, je ne peux pas travailler avec elle. Voilà comment vous fermez vos propres portes. Mais tu imagines même, vous vous en rendez pas compte. C'est à la sueur de leur front que ces personnes travaillent. Donc tu imagines, tous les soirs, s'ils commencent à répéter ton nom, en disant, mon Dieu, vraiment mon argent. Tu penses que ces cris-là ne vont pas t'atteindre? Détrompe-toi, mon ami, ça va t'atteindre. On ne joue pas avec la sueur des gens. On ne joue pas avec les pleurs. Quand tes larmes coulent là, mon frère, ça te bloque beaucoup de chemin. Je sais de quoi je parle. Voilà l'un des comportements qui t'empêche tout simplement d'évoluer, d'avancer, qui te bloque totalement ta vie. Et tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas aller demander pardon à Dieu. Non. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il faut être courageux. Sérieusement. C'est-à-dire que vous commettez du mal aux gens, mais vous partez demander pardon à Dieu. Ça s'appelle de la lâcheté. Parce que quand tu commets quelque chose de mal, faut venir aussi demander pardon aux gens. Tu demandes pardon à Dieu. Viens aussi demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Il n'y a pas que non. Mon Dieu, pardonne-moi ce que j'ai fait. Dieu, c'est ton regard seulement. Tu vas lire l'heure, mon ami. Mon ami, ta vie sera bloquée. Tu dis, mon Dieu, aide-moi vraiment, tout ça. Dieu te regarde seulement. D'accord. D'accord, ok. Mon ami, va demander pardon aux gens à qui tu fais du mal. Quand tu agis de cette manière, il faut être capable d'aller demander pardon à ces gens. C'est vraiment important. Tu vas lire l'heure, mon ami. Et moi, je te le dis, tu vas lire l'heure. Troisième comportement. Le troisième comportement, je l'appelle le Gucci Gang ou encore le Louis Vuittonisme. Le Gucci Gang ou encore le Louis Vuittonisme. Ça rigole pas. Mon ami, tu veux impressionner qui? Non, sérieusement, tu veux impressionner qui? C'est-à-dire que ta vie n'avance pas, ta vie n'évolue pas parce que tu es dans le Gucci Gang. Tu es dans le Louis Vuittonisme. C'est-à-dire tu compares ton chapitre 1, je dis bien, tu compares ton chapitre 1 à une personne qui est déjà au chapitre 10. Vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'avez pas le même salaire, le même compte en banque. C'est-à-dire que tout est totalement différent. Toi, tu es au chapitre 1, tu veux te comparer avec quelqu'un qui est au chapitre 10. Mon ami, le Louis Vuittonisme, le Gucci Gang, c'est ça qui te freine ta vie. Après, tu vas dire, mon Dieu, je manque d'argent, je ne comprends pas. Mon ami, tu sais pas juste gérer ton argent. Parce que tu vas impressionner les gens.
Quelqu'un va acheter sa nouvelle voiture. Cette personne a payé sa voiture parfois cash, hein. Tu t'en rends même pas compte. La personne a payé cash. Et toi, tu vas aller t'endetter. Tu vas avoir beaucoup d'intérêts. Tu vas avoir des dettes par-ci, par-là. Et après, tu vas commencer à pleurer. Ah, je comprends pas. Ma vie n'avance pas vraiment au niveau financier. Mon ami, tu ne sais pas juste gérer ton argent. Tu ne sais pas gérer ton argent. Ça, c'est un point. Le deuxième point, tu es dans le Gucci gang. Tu es dans le Louis Vuittonisme. Ah, c'est toi qui vas avoir le dernier sac de Louis Vuitton. Ma sœur, tu vas pleurer. Toi, tu vas avoir le dernier des costards, hein, pour pouvoir aller impressionner les gens à la fête d'autrui. Et après, tu fais des emportés. Mon ami, ça, ce sont des comportements. Tu vas aller à l'heure. Ça va pas te faire évoluer. Parce qu'il faut pas croire, hein, les gens autour vous regardent, hein, les gens autour voient. Ils se disent, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire, vous imaginez pas, en fait, vous n'imaginez pas ce qu'on dit derrière vous, hein. Mais c'est-à-dire que je pense que vous ne parlez même pas à beaucoup de personnes. Ah, il y a des comportements que vous affichez il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'ils sont juste là, ils disent, regarde celui-là. Mais ils ne disent rien. Mais c'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne voient pas. Et après, vos vies n'avancent pas, tu es bloqué, tu es là, ah mon Dieu. Ne va pas remplir les églises et les mosquées pour rien, mon ami. Hein, ne va pas remplir les églises et les mosquées. C'est-à-dire, change d'abord ton comportement. Parce que prier, tu pries, mais rien ne change dans ton comportement. Faut changer de comportement. On doit sentir que tu es un homme nouveau. On doit sentir que tu es une nouvelle femme. C'est important. Hein, au lieu de prier, de rabâcher des prières de matin, midi, soir, et après t'as un sale comportement. Mon ami, ce genre de comportement, il faut que tu changes. Ça sert à rien d'impressionner qui que ce soit. Tu es en concurrence avec toi et toi-même. Avec personne d'autre, mon ami. Tu ne mourras pas le même jour que ton frère et ta sœur. Tu ne partiras pas le même jour. Vous ne gagnez pas. Chacun a son identité. C'est vraiment important. Donc, vis ta vie. Il faut que tu réussisses ta vie. Parce que, oui, on vous le dit pas. Vous êtes là en train de vouloir réussir dans la vie. Mais vous ne savez pas qu'il faut réussir sa vie et non réussir dans la vie. Ça, on vous l'apprend pas à l'école. Mais ici, on va vous l'apprendre. Ça s'appelle investir en soi. En tout cas, toujours un plaisir, mes amis, de vous parler. Toujours un réel plaisir. Alors, je t'encourage encore une fois de plus à t'abonner, à liker et à partager un maximum de personnes. Ouais, parce que je suis convaincu que cette école va grandir. Hein, ici, c'est l'école de investir en soi. Hein, les âmes sensibles, s'abstenir parce qu'on va aborder des sujets qui vont faire fuir les gens. Hein, il y a des gens qui vont pas supporter certaines vérités. Ils vont dire que non, c'est trop fort. Mon ami, ça sert à rien de venir balancer des commentaires. Hein. Ça sert à rien de venir balancer des commentaires méchants. Quand tu auras la carrure qu'il faut, quand ton cœur sera capable d'accepter certaines choses, tu reviendras et tu seras toujours la bienvenue. C'est important. Je t'informe également que mon e-book sera disponible le 30 juin. Mon ami, je te dis, tu n'es pas prêt. Ah, tu n'es pas prêt. Donc, encore une fois de plus, les âmes sensibles s'abstenir. Parce que ce que je dis dans le livre là, moi je me décharge. Hein. Pas venir dire, oh non, Rubèche, j'ai lu le livre de Rubèche. Non. Si réellement tu veux réussir ta vie, pas réussir dans la vie, il faut que tu réussisses ta vie. Le livre sera disponible, tout simplement, le 30 juin. Je dis donc à très vite. Et n'oubliez pas, le meilleur investissement dans votre vie, eh bien, c'est vous-même.